présentement au bar l'unique à Montréal. J'ai Gabriel Masson avec moi, un humoriste presque de la relève. Écoutez, il est entre deux. C'est important, je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Presque de la relève. OK, la future relève. Et je veux savoir comment ça se passe dans sa vie. Alors, on commence tout de suite. Gabriel, bonjour. Ça va? Ben, ça va, merci. J'ai assisté ce soir à un show qui était... en fait, tu n'étais que participant. Tu as fait un scène de quoi environ 2 minutes? Un 6 minutes. Bon. Un 6 minutes. Ça a passé tellement vite. Ça a passé vite. Ça prend combien de temps pour préparer un 6 minutes et demie sur scène? Combien de temps ça prend? Je te dirais que ça va varier. Je pense que d'après moi, ça doit dépendre de chaque humoriste, honnêtement. Moi, je fais rire à la dernière minute dans les préparations. Moi, en fait, ce que je fais, je fais des calepins. Puis je note les choses qui me font rire, tu sais, au jour le jour. C'est en anglais ou en français. Là, ce soir, c'est en anglais, comme tu as vu. Puis quand je vais voir un show, ben là, pendant la journée, je prends mes calepins, je check ce que j'ai écrit dans le passé. Puis là, j'écris ça le plus vite possible pour que ce soit le plus drôle possible. Okay. Quand c'est du nouveau stock, je parle de nouveau stock, fait que je dirais peut-être que ça me prend. C'est dur à dire en fait en termes de livre. C'est le temps que j'ai écrit les flashs, plus le temps que je le prépare. Pour le préparer dans la journée, peut-être une couple d'heures. 5 minutes, là, une couple d'heures. Justement, le show aujourd'hui est en anglais. Ouais. As-tu besoin d'adapter, parce que tu es francophone, tu fais de l'humour en français, as-tu besoin d'adapter tes monologues selon la langue, d'un bord à l'autre? Moi, à date, je sais pas, ça fait pas longtemps que je fais de l'anglais. J'ai commencé comme au mois de. J'ai peut-être fait 12 shows en anglais. En tout. Dans le fond, à date, ce que j'avais tout le temps fait, c'est que j'avais écrit juste des jokes en anglais. Juste des jokes en français, je les faisais pas en anglais. Là, à soir, dans ce que tu as vu, il y a une affaire que. C'est la deuxième fois que je fais ça. J'essaie de traduire un de mes jokes en français en anglais pour voir comment ça va faire, puis je dois l'adapter vraiment parce que pour vrai, oui, dans la langue, puis le texte, c'est pas pareil du tout. Non, ça se traduit mal, ça fonctionne? Ben, ça a marché à soir. En fait, tu as ri, d'ailleurs. Mais ouais, ça a marché. Pour vrai, ça a marché. La dernière fois que je l'ai fait aussi, ça a marché. Mais je vois que c'est vraiment totalement une autre chose. Tout le punchline est tout changé. Tout le syntaxe de la phrase, il faut que tu la changes. Puis tout ça, pour que ça marche dans l'autre langue. Parce que l'humour québécois versus l'humour anglophone, c'est deux mondes totalement. Ouais, c'est québécois en fait francophone. Ben, c'est vrai que québécois, c'est comme un humour en soi. C'est comme québécois puis français de France. C'est comme pas la même chose non plus. Puis oui, l'humour anglais, c'est rien. Mais tu sais, les gens, je vois, les gens qui savent pas, connaissent pas beaucoup l'humour, là, tu sais. En anglophone, même à Montréal ou au Canada anglais, c'est vraiment plus stand-up classique. Tu sais, les gens vont faire une joke, quasiment un punch tout de suite changé. Ou des bits qui appellent en anglais, c'est comme des jokes, mettons, étendus sur un sujet pendant 2 à 3 ou 4 minutes maximum, mettons. Fait qu'ils vont faire ça, puis c'est comme, mettons, ils vont parler 3 minutes de ma mère m'énerve, mettons, pendant 3 minutes, puis après ça, d'ailleurs, ma mère est correcte. Maman, je t'aime. Elle m'énerve pas. Mais mettons, par exemple, puis tandis qu'en français, ici, on voit ça beaucoup plus, c'est des numéros, tu sais, de 6, 7, 8, 9 minutes souvent, comme des numéros à terme fermé, tu sais, comme mettons Martin Matt qui fait un numéro sur son père qui vendait les portes et fenêtres. Fait que c'est vraiment, souvent les gens vont faire un one-man show au Québec avec ça. Fait que mettons, il faut avoir 7 numéros de 8 minutes de suite pour faire un show avec une thématique, tout ça. Tandis que le mot anglophone, c'est beaucoup plus du stand-up, un micro, pas de décor, puis tu dis ce qui fait rire, puis si c'est drôle, les gens rient, si c'est pas drôle, les gens rient. On parle du cours anglophone, est-ce que tu as une plus grande inspiration de ce côté-là ou au Québec? C'est quoi ton inspiration? Dans les mots, les deux. Mais les premières inspirations, c'est plus anglophone. Qui? Dave Chappelle, moi c'est mon. Tu connais-tu? Dave Chappelle, moi c'est le premier one-man show qui m'a fait le plus triper à fond. J'adore ce gars-là. Tout ce qu'il dit, même si c'est pas drôle, me fait rire. C'est un gars-là, je trouve qu'il y a une norme comédique. Je pense que ça n'existe pas comme expression, mais je l'invente pour qu'on ait une norme comédique exceptionnelle. Mais j'aime tout. Je suis pas quelqu'un qui aime pas certains styles du monde, j'aime tout. Louis C.K., Jerry Seinfeld, Chris Rock, limite Kevin Hart, un paquet de gars que j'adore. Puis au Québec, j'aime aussi les mots québécois à fond. Je suis autant influencé. Mon idole au Québec, c'est Pierre Légaré. Vraiment, c'est la personne qui m'a le plus inspiré. Pas nécessairement dans mon style, mais comme ce qu'il a fait dans les mots au Québec, c'est mon idole. Tu as commencé, moi, de ce que j'ai connu de toi, tu as commencé au théâtre. Hello? Ouais, non, mais ouais, je Est-ce sais que ça t'a poussé à aller vers le cours? Ben, ça a été... l'un vient de l'autre? En fait, non. Oui et non, mais non, au départ, je voulais être au conservatoire. C'était ça. Je voulais des cours de théâtre, dans le fond, à une agence à Québec. Puis j'avais fait mes auditions au conservatoire d'art dramatique et l'école de l'humour. J'ai pas été au conservatoire. J'ai été écrit à l'école de l'humour. Puis
à partir de là, j'ai foncé. Mais tu sais, je trippais humour aussi, mais moi, c'est le cinéma qui m'intéressait au premier plan. Puis aujourd'hui? J'adore encore ça. Un rôle au théâtre? Mais théâtre, moins. J'adore la scène, mais plus comme humoriste parce que j'aime ça de dire mes idées. Moi, le trip, c'est quand tu dis quelque chose que toi t'as pensé, la foule partage ton idée. Tu sais, quand la foule est avec toi sur quelque chose que tu as écrit, c'est plus trippant que ça, le beau fait. Fait que le théâtre, je pense que je trippe moins à cause que justement sur les textes d'autres personnes. Au cinéma aussi, tu diras, mais le côté joué pour la caméra, le côté cinéma, plus, moi, je m'en cache pas, je trippe pour Hollywood, puis les films avec des super-héros, puis des films d'action. Moi, c'est ça qui me fait. Ok, donc Hollywood, Québec, est-ce que tu touches beaucoup de perces au Québec? Mais non, un coup, écoute. Je m'en fais. Non, mais est-ce que tu penses que beaucoup d'humoristes québécois vont aller en Europe, vont vraiment essayer de s'américaniser souvent? Est-ce que tu as l'intention de t'essayer? M'américaniser, je ne dirais pas m'américaniser nécessairement, mais déjà là, avec un autre collègue humoriste qui s'appelle François Tousignan, je le blog, nice guy, si jamais vous voulez l'avoir sur vos corps pour tout, c'est un bon humoriste. Parce que il fait de l'anglais aussi, c'est un Québécois. Les deux, on se jumelle ensemble, puis on va aller en Ontario, première fois là, cet été. Au mois de juillet, on a déjà une couple de dates de bouquet. Fait que là, je vais essayer d'aller anglophone dans l'Ouest. Commencer. Ça va juste être une semaine. Je vais essayer de faire une dizaine de shows, mettons, de mic là-bas. Puis après ça, j'aimerais ça retourner à l'automne prochain. Et là, peut-être avec plus de matériel, puis essayer plus sérieusement d'aller tourner là souvent. Puis oui, j'aimerais vraiment ça, aller dans l'Ouest américain, commencer. Amérique. Aux States, on sait pas, peut-être. Peut-être. En Europe? J'aimerais ça. Europe peut-être aussi, mais on dirait que je suis plus intéressé à rester au Québec, franco, puis essayer de conquérir le côté anglophone du Canada pour commencer, qu'aller en France. Okay. C'est parce que j'adore le mot anglophone, le style anglais, vraiment ça. C'est ça qui me motiverait plus. Puis, si demain matin je te dis, écoute, Gab Masson, c'est terminé, tu n'as aucun emploi en nouveau, tu fais quoi? À part me suicider, pour de vrai, je sais pas. Aucun plan B? Non. Aucun plan B. Comme disait Will Smith, c'est pas de lui, mais Will Smith, il y a une affaire que j'aimerais qu'il dit, There's no reason to have a plan B because it distracts from plan A. Pas de raison d'avoir de plan B parce que ça distrait du plan A. Fait que moi, c'est comme ça que j'aborde ça. Sur ça, je n'ai plus de questions. C'était Gabriel Masson qui se termine ça en force pour l'émission Entrevue avec Véro. À Véro.